Fait que je suis prêt à partir de l'hôtel Goyanas. Après 2 jours ici, de mécanique, aussi de repos. Je suis prêt à m'en aller vers le sud. Je vais aller voir le barrage Tucuruí. Comme Lucia de l'hôtel Goiânia. Tucuruí Pará. Tucuruí Pará. Muito obrigado. Claro que estamos aqui para receber sempre você. Prazer. Aïe aïe! J'ai juste fait 6 km, je suis déjà mort. Hey, les côtes sont vraiment à pic, pis tu sais, c'est du monde descend, mais le fait d'avoir une belle roue neuve ronde, ben je le sens, ça shake. Moi, mine de rien, avant, quand je descendais, ça shakeait. Mais là, c'est smooth. Mais le petit bruit est encore là, que je pensais c'était le hub, le bearing du hub qui était pété. Il est encore là, il y a de quoi, mais tu sais, je pense pas que c'est quoi qui est grave. Fait que j'ai peut-être jeté le bearing pour rien, le moyeu de la roue pour rien, mais il datait de la terre de feu, là. Fait que, tu sais, il était dû pour être changé, là, tu sais. Pas si grave que ça. Là. Mais ouais, fait que là, je vais faire un petit détour pour aller voir le barrage, puis après, je vais continuer sur la route 422 jusqu'à Novo Departamento, puis là, rejoindre la Ruta Transamazonica. Ah, le barrage de Tucuruí. Ah, c'est beau. On voit bien la digue. Le chemin passe direct dessus. Fait que je vais essayer d'y aller, ouais. Je suis avec Diana de Pereira, Colombie. Una colombiana de Pereira. Mi padre vivi mucho tiempo en Pereira. Elle m'a arrêté et elle m'a donné un petit peu d'argent. Diana, muito obrigado, muchas gracias. un placer de... Ah, es difícil. No puedo hablar español ahora. Es complicado no cambiar de español a portugués. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola. Oh, ¿Tiene vergüenza? La vergüenza. Je vais dîner sur le bras de Diana. Muchas gracias. Ah, c'est trop cool comme rencontre, Diana qui m'a donné 20 reals pour dîner. J'étais là, non, je n'ai pas besoin, Puis là, on insistait, mais tu sais, ça lui faisait plaisir, j'ai accepté. Mais je trouvais ça vraiment, elle était vraiment gentille. Puis, tu sais, c'est une Colombienne qui vient de Pereira. Puis, tu sais, Pereira, pour moi, ça a comme une importance parce que mon père a vécu là plusieurs années. J'ai passé en bicycle en 2017. Fait que non, c'est cool. Puis le cyclisme, c'est populaire en Colombie. Donc c'est de quoi qu'elle me l'expliquait qu'elle voulait faire. T'sais. Et elle travaille ici comme psychologue, comme elle me disait. Trop gentille. C'est ça, elle m'a dépassé en moto en me faisant un thumbs up. Elle s'est arrêtée plus en avant. J'ai dépassé, puis elle avait un billet de 20. Hey! Trop gentil. Ah, c'est vraiment beau. Ça fait penser au Costa Rica. Réservoir Tucuruí. Oh, c'est grand. C'est vraiment beau. Avec le chemin suit le barrage. Ce qu'on voit là, c'est les écluses. Il y a comme cette voie-là qui est dit réservée, puis le trafic qui passe par là, qui a un tunnel. C'est un petit tunnel. Je pense que je prendrai pas de chance de me faire virer le bord. Quoi que c'est plat, je vais l'essayer, je vais demander au pire. En effet, je peux pas traverser. Mais j'ai une belle vue sur les écluses. Fait que dans le fond, ça c'est le canal de navigation. Puis le barrage comme tel. Il est là-bas. Là. Fait que c'est genre un tunnel de 200 mètres, là, même pas. Fait que genre, c'est juste que ça me tentait pas de descendre et de remonter. Là, je vais y aller. Alright. Les tunnels en bicycle, c'est jamais mes spots préférés, mais là, lui, il a vraiment pas l'air long. Oh shit, il était peurant par exemple. J'ai ma petite lumière. Ok, c'est rien. Ah! J'ai eu peur pour rien. Alright! Je remonte à la digue. Je suis sur le barrage. Je pense que c'est le plus gros que j'ai jamais fait en bicycle.
Fait que je suis devant la pierre angulaire, non je sais pas trop c'est quoi, petit monument du barrage Tokurui. Fait que dans le fond, le barrage a créé un immense réservoir sur le Rio Tocantins. Ça a inondé, je sais pas combien de kilomètres carrés, mais je sais ça a déplacé 30 000 personnes, dont plusieurs groupes là, indigènes. Là, Fait que il y avait beaucoup de, je pense, de grogne. Ça s'est fait dans les années 80. Fait que le Rio Tocantins continue. Il est vraiment gros. Hein. L'autre bord du barrage. Fait que là, dans le fond, c'était juste un petit détour. Il va falloir que je revienne sur mes pas. Ouais, ben les côtes, c'est tough. Le chemin de terre vers Novo Repartimento, il y a d'avoir beaucoup de côtes. C'est tough, surtout quand il fait 43,8 au soleil. C'est au soleil. Ici, il fait plus chaud, mais c'est un peu moins humide. Ça revient pas mal au même. Fait que moi, je vais m'en aller là, sur ce pont-là. Puis après ça, ça monte pendant 200 mètres. On voit le chemin. Ça a l'air quand même tough. Ultra poussiéreux. Ça y est. Oh shit. Pogné un trou dans la route. On continue. Ça a poudre. Maudit, ça a l'air rêvé. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas plu. As-tu déjà fait de la bicyclette dans la poudre? Wow, c'est beau. Ça va, c'est pas si à pic. Rendu. Alright, je suis rendu au top. La grosse montée de 200 mètres. Il y a comme un faux plat en pleine forêt amazonienne. Mais ouais, je commençais à manquer de jus là. Mais là, c'est la plus grosse, le Novo Repartimento. Et ça, le reste, c'est du monde descend, mais ce sera pas des montées comme ça de 200 mètres, là, one shot. C'est tough. Là, ça va sûrement redescendre. On va me faire brasser. Bien, on va continuer. Je me fais empoussiérer pas mal. J'espère croiser quelques ruisseaux pour me rincer. Ah! Wow! Je me suis senti dans la dune tout d'un coup. Empoussiéré par le truck du baron Harkonnen. Fait que ouais, là je redescends. Le chemin est pas full beau, il est bien chaotique, fait que j'ai encore perdu ma sacoche là. Il faut vraiment que je trouve une manière de bien attacher ça. Fait que ça fait que même en descendant, je vais genre à 12, tu sais. Je peux pas aller vite. Je commence à être bien empoussiéré.
Je commence aussi à avoir mal à la tête, fait que là, je vais boire de ma solution d'électrolyte. Là, j'ai comme, je pense, suivi une shot, là. Je vais me recrinquer en sel. Wow, c'est dommage beau. C'est pas une rivière, c'est un des bras du réservoir. Je trouvais que ça ressemblait vraiment d'une fractale, là. Ça en est un des petits bouts de fractale. Je continue à descendre. C'est tellement poussiéreux, là, tu sais, check. Le banc où je... Ouais, faut que je trouve un petit ruisseau ou quelque chose, là. Je peux pas checker moi à la face, je peux pas camper de même, là. Il y a un gars qui s'est arrêté en pick-up, il dit ah là, le chemin est vraiment dangereux ici avec toute la poudre. Je vais t'emporter dans mon pick-up à la ville, tu sais, Novo Repartimento. Parce qu'il n'y a pas grand-chose ample, il y a vraiment pas de cabane ici. Puis je disais non, je suis correct, tu sais. Ben là, tu vas arriver genre 10 h le soir. Genre non, j'ai une tente là, puis il était comme avec les yeux là. Tu t'en vas où? Genre au Canada. Je suis sur le bord de faire un infarctus. Puis là, je m'en. Il a pas trop insisté, mais t'es là, mais non, je vais t'emporter là. Non, non, je suis correct. Mais non. Je comprenais pas trop mon vibe. Mais c'était drôle de voir sa face. À part la poudre, le chemin ici, je le trouve vraiment beau. Je veux dire, les paysages. C'est du monde descend, mais quand même relax. C'est pas plat. Mais c'est pas non plus. Je m'arrache pas les poumons là, à part la grosse au début. Et là, ça va bien. Ça va bien. Ce truck-là vient de s'arrêter pour me donner de l'eau gelée. Un ange. C'est beau. J'ai pu descendre sur le bord d'un petit bras du réservoir. Mais je pense que je vais attendre un peu avant de me baigner. Je veux continuer encore un peu. Mais on voit bien là, la variation du niveau du lac. Mais ouais, je vais continuer un peu. On dirait qu'il y a encore des troncs qui tiennent dans le fond, même si ça fait quasiment 40 ans que le réservoir est là. Il me semble que ça se peut quasiment pas. C'est en plein ce que j'avais de besoin. C'est une petite descente pour pouvoir me laver dans le lac. Parce qu'en ce moment, on dirait presque que j'ai un blackface. Je suis bronzé, mais pas autant. C'est troublant, on dirait que je me suis fait poser des nouveaux pieds. Ah ouais, c'est cool. Ça va faire du bien, certain. Il y a quelques maisons qui vivent de l'autre bord, puis là, j'ai croisé une gang qui ont traversé en bateau avec leur épicerie. Puis les autres, il y a un char. Ils m'ont dit, ah, tu peux camper à côté, pas de problème, je pense que je vais faire ça. Ça fait une plus petite journée, mais en même temps, c'est pas grave. Ils m'ont invité là, chez eux, là, mais je pense que j'ai plus le goût d'être tranquille, relax à soir. Il y a une affaire que j'ai pas filmé parce que c'était un peu dégueu, mais tu sais, vu que j'ai un coup de soleil, j'ai comme des peaux mortes dans le cou. Je veux dire dans le dos. Puis je me baignais, puis je me faisais manger le dos par des petits poissons, genre, puis là j'enlevais mes peaux mortes, puis j'ai pitché. Puis là, les poissons les mangeaient, mais tu sais, c'est comme un drôle de sentiment de donner de la bouffe aux animaux, mais tu sais, se donner soi-même, tu sais. Un bout de corps, en tout cas, c'était une première. Mais ouais, c'est pas un chemin facile, puis là, avec la poussière, c'est assez épouvantable, puis le monde a l'air de me trouver pas mal whack. Mais on dirait que, je sais pas, moi, je deviens comme en mode survie, puis c'est le genre de spot que j'aime au final, c'est comme un défi, tu sais, puis je suis content de survivre. Ça me fait comme sentir vraiment comme en vie, là, mais tu sais, quasiment dans le sens biologique, là, dans le sens, je suis un petit comme un animal. Mais j'aime vraiment ça. Fait que je vais continuer, mais tu sais, je ferai pas des mois de ça, là, c'est ça. Mais là, j'ai peut-être encore 40 km vers Novo Repartimento. Puis là, je prends la 230, qui est la Ruta Transamazzonica, qui est un peu mythique. Mais là, cette bout-là, il va être, je pense, principalement asphalté. C'est plus tard que lui aussi devienne la gravelle. Fait que c'est ça, je vais monter ma tente. Je pense que je vais manger mon restant de pizza. Je vais me coucher de bonne heure. Il y a comme le
pire bruit d'animaux qui vient de l'autre bord de la montagne. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est presque à la pleine lune, c'est peut-être à cause de ça. Des loups-garous. Alright, j'ai vraiment bien dormi. On est bien habitué à camper. Puis là, je me fais du bacon. J'ai acheté comme un gros moton de l'or, puis j'ai coupé des tranches. J'en ai peut-être un peu trop. Ça va bien. Alright, j'ai fait 8 km, je me repose un petit spot à l'ombre sur le bord d'un autre bras du réservoir, un peu swampeux. Il y a plein d'oiseaux, et je pense que j'ai vu 3 gros haras, comme des gros oiseaux bleus, des gros perroquets. Pas mal sûr c'était ça. C'était cool. Sinon, ça continue d'être poussiéreux puis du monde descend, mais ça le gère. Yes, un bout un peu plus plat. Et moi, l'énergumène, il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen, en attendant. Marches-tu? Tout bien? T'as bon? Le monsieur était tombé, je l'ai aidé, puis là sa moto repartait plus. Je l'ai poussé, puis il est parti sur la compression. Ciao! C'était hot. Bon, la colline est juste trop belle, en verte fluo. Ouais, il vient d'avoir une couple de grosses côtes, là, c'est tough. À pic, en plein soleil. Mon t-shirt des frères Avard, il est tout imbibé. Le son des bibittes est tellement intense que j'étais sûr que c'était le bruit d'un de mes pneus qui se dégonflait. Je sais pas si ça paraît, mais j'étais comme chut! C'est vraiment fort. J'arrive, avec la BR 230, ça l'est la route transamazonienne. Puis je m'en vais vers Altamira, qui va être la prochaine grosse ville. Aïe aïe, la route transamazonienne, c'est quand même mythique. Oh my god. Je pensais pas que c'était aussi pire. Je suis pas montrable pour elle. J'ai l'air d'un espèce d'homme préhistorique qu'on vient de dégeler. Fait que je me repose un peu dans une station-service, je me suis rincé, j'ai changé mon gilet des frères Avard. Je suis à Novo Repartimento, puis je vais faire sûrement 35 autres kilomètres jusqu'à une autre petite ville, Maracajá. Sûrement prendre une poussade là. Cette bout-là de la route transamazonienne est asphaltée, je pense. À ce rond-point-là, je vais être rendu sur la route Transamazonica. C'est hot. Yeah! Hey, merci d'avoir écouté. Je suis présentement dans la ville d'Uruara, sur la route transamazonienne. Ma santé est pas mal revenue, fait que je suis content, ça va bien. Et comme toujours, je vous invite à liker, vous abonner, partager la vidéo si ça vous tente. Dans le prochain épisode, je vais embarquer sur la vraie route transamazonienne. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Et je vous dis à bientôt!